Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves. Commençons aujourd'hui le chapitre 3 de la deuxième partie du programme de la deuxième année collégiale, la reproduction chez l'homme. Après la découverte de la reproduction chez les animaux et les végétaux, vous êtes maintenant bien préparés pour comprendre la reproduction chez l'espèce humaine. Cette espèce est appelée aussi Homo sapiens. Ça, c'est le nom scientifique de cette espèce, comme on a vu déjà dans le cours. On a déjà discuté ça. Donc, on va commencer notre chapitre d'aujourd'hui par la présentation des manifestations de la puberté, al-boulough, chez le garçon et la fille. Ensuite, on va aborder la structure et le fonctionnement des appareils reproducteurs chez les deux sexes, c'est-à-dire chez le garçon et la fille. Puis, on assistera sur le rôle des testicules et des ovaires, qui produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Chez l'homme, c'est-à-dire au niveau ou bien à l'âge adulte, chez l'homme adulte, la production des gamètes est un phénomène continu. C'est-à-dire chez le mâle, le processus de production des gamètes est continu. Le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est cyclique. Ça, c'est une grande différence entre le mâle et la femelle bien chez l'espèce humaine. Le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, on a dit, est cyclique au niveau de l'ovaire, c'est-à-dire le processus de production des ovules, ou ce qu'on appelle l'ovulation. Et au niveau de l'utérus, il faut aussi insister sur les caractéristiques de la viviparité chez l'espèce humaine et sur l'importance de l'allaitement dans ce chapitre. Donc, le chapitre 3 s'achèvera avec la présentation des principaux moyens contraceptifs. On commence à la barakatillah. Vous écrivez s'il vous plaît le titre du chapitre 3 en rouge, la reproduction chez l'homme. Et on commence par citer les objectifs de ce chapitre. Donc les objectifs sont d'ordre de 4. On commence le premier objectif. C'est de déterminer les manifestations de la puberté. Donc, quels sont les principaux changements de l'organisme mâle et femelle à la puberté ou bien à l'âge de puberté. Deuxième objectif, mettre en évidence le rôle des testicules et de l'ovaire. Vous écrivez s'il vous plaît sur vos cahiers ces objectifs. Et après, connaître les étapes de la fécondation et du développement de l'embryon ou bien le fœtus. Connaître certains moyens contraceptifs. Donc ça, c'est l'objectif dernier. Commençons par une petite introduction. Donc on va présenter le chapitre 3 d'une manière générale et on peut dire la reproduction humaine est une fonction nécessaire à la survie de l'espèce, c'est-à-dire la continuité de l'espèce, c'est-à-dire l'existence. Ce processus de reproduction chez l'homme assure la continuité de l'espèce humaine sur le globe terrestre. Cette fonction fait intervenir deux individus de sexe différents, un homme et une femme. La capacité de se reproduire est acquise à la puberté à l'âge de 11 jusqu'à 2 ans chez la fille et de 12 jusqu'à 13 ans chez le garçon. Donc, ces âges sont des moyens. Il correspond à une maturité. Il correspond à une maturité des organes de la reproduction, c'est-à-dire les organes génitaux, qui commencent à produire les cellules sexuelles ou gamètes et s'accompagnent de transformations corporelles poussées de croissance.
et de l'apparition des caractères sexuels secondaires qui différencient le mâle de la femelle. Donc les questions qu'on peut poser ici, vous écrivez la suite de l'introduction. L'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, ce qu'on appelle la fécondation, comme on a vu déjà dans les chapitres premiers, lorsqu'on a parlé de la fécondation et les types de fécondation, on a différencié entre fécondation interne et fécondation externe. Ça veut dire une fécondation interne, la rencontre des gamètes mâles et femelles qui se fait ou bien qui se déroule c'est-à-dire dans les voies génitales de la femelle ou bien de l'individu, et la fécondation externe, une fécondation, bien une rencontre des gamètes mâles ou bien entre les gamètes mâles et femelles qui se fait et se déroule en dehors des voies génitales de la femelle ou bien de l'individu hermaphrodite. Donc les questions qui se posent ici, donc comment fonctionnent les appareils génitaux? Et lorsqu'on a parlé de l'union des gamètes mâles et femelles, ou bien la fécondation, c'est-à-dire la fécondation assure toujours l'apparition d'une cellule œuf. Cette cellule œuf capable de donner un nouvel être vivant grâce à des divisions méitotiques ou bien des divisions cellulaires successives. On les appelle des mitoses. Vous allez les étudier après dans les années prochaines, Inch'Allah. Donc les questions qui se posent, c'est comment fonctionnent les appareils génitaux et quelle est l'origine des caractères et les caractères sexuels secondaires chez l'homme et chez la femme, ou bien chez le garçon et la fille. Comment se fait la fécondation? Et on passe maintenant à grand 1, les appareils reproducteurs et production des gamètes, et on va parler des appareils, c'est-à-dire la structure anatomique de l'appareil reproducteur mâle et la structure anatomique de l'appareil reproducteur femelle dans la vidéo qui va venir après.